Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière période de l'émission. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Je vous rappelle qu'on est en direct et que la Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, sans oublier les rediffusions qui vous sont proposées le lendemain à 8h le matin ainsi qu'à 14h30. Voilà, vous avez 3 doses de LGT dans la journée. Eh bien, aucune raison, en tout cas, de ne rater une seule miette. Eh bien, on est toujours en compagnie de notre invité Traoré Kandia, ex-international ivoirien, qui a l'air de s'amuser sur le plateau. Hein? Ouais. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ça va. Bon, vous avez vu, c'est cool, hein, chez nous. On est entre amis. Voilà, et on bavarde. Balo, il danse là, c'est bon, ça. Si on nous met une petite musique, je dis ça, je dis rien, je suis sûre que Balo va esquiver, il ne fera pas de danse. Bon, on verra avant la fin de l'émission, pourquoi pas. Allez, on va passer à la suite, parce qu'on a quand même un gros dossier. Vous savez que ce week-end, un nouveau vent, oui, a soufflé sur le football camerounais. Et pour cause, regardez. Le football camerounais s'est trouvé un nouveau président. Samuel Eto'o a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football samedi, battant le président sortant, Seydou Mbombo Njoya, 43 voix contre 31. Le nouveau président de la FECAFOOT a déjà un rendez-vous majeur à son agenda. Dans moins de mois, le Cameroun accueillera du 9 janvier au 7 février 2022 la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà des défis qui attendent l'ex-capitaine des Lions indomptables, son avènement à la tête de la FECAFOOT semble faire souffler un vent nouveau sur le football africain. Et c'est l'avis de plus d'un observateur. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler en composant le 27 21 59 93 99. Pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, ou puisqu'on nous regarde de partout dans le monde, n'hésitez pas à appeler nous. Vous mettez juste l'indicatif 00225 27 21 59 93 99. L'élection de Samuel Eto'o annonce-t-elle le renouvellement de la classe dirigeante africaine? Eh bien, vous avez votre mot à dire dans cette émission. N'hésitez pas à appeler nous. On ira également sur la page Facebook de la 3 dans quelques instants. Alors Eto'o, président de la FECAFOOT, il y croyait dur comme fer. Mais vous, est-ce que vous étiez convaincu de cela? Moi oui, parce qu'il faut dire que déjà Samuel Eto'o fils, c'est quelqu'un qui a su gravir les échelons et n'est pas allé véritablement briguer directement la place de candidat à l'élection de la FECAFOOT. Il a commencé par le plus petit échelon. Il faut faire remarquer que Eto'o a commencé par la Ligue départementale, c'est-à-dire le plus petit échelon de la Sanaga maritime. Voilà, ça c'est sa ligue départementale d'origine. Et ensuite, il est arrivé au plan régional où il a participé en tant que délégué à l'élection du président de la Ligue régionale du littoral. Là encore, qui est l'une de ses bases au plan régional. Et ensuite, il a su donc aller avec l'expérience qui est la sienne, acquise avec ces différents échelons-là, aller briguer la candidature tout simplement de la présidence de la FECAFOOT. Donc voilà, on sent que ça s'est inscrit dans une démarche, mais en plus de cela, il ne s'est pas arrêté là, il a eu une communication assez agressive. On a vu plusieurs vidéos. Il mettait beaucoup de pression sur les délégués en parlant de système de fraude et qu'il fallait tout simplement assainir le système électoral. Donc, communication agressive, mais aussi lobbying. Il a rencontré la plupart des délégués sur toute l'étendue du territoire camerounais. Donc, véritablement, ça a été une démarche emmenée avec une précision d'orfèvre et ce n'est pas un hasard qu'il soit élu aujourd'hui. Samuel, c'est un lion. Vous savez, il a toujours été tenace. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais sa langue dans sa poche. Et c'est quelqu'un qui a toujours rêvé grand pour le continent africain. Je ne parle même pas que du Cameroun. Moi, je me rappelle de son interview lorsqu'il était à Antalya, où on lui avait confié les rênes de l'équipe première. Il disait qu'il y avait un manque dans le football professionnel. C'était de voir des ex-stars africaines devenir un jour des entraîneurs sur les bancs des plus grands clubs d'Europe. Je pense qu'il était écouté parce que dans son sillage, on a aujourd'hui Kolo Touré du côté de Leicester, on a le jeune frère de Kolo Touré, Yaya Touré également qui s'y essaie, et beaucoup de joueurs africains aujourd'hui qui n'ont pas peur d'aller tenter leur chance pour être des grands entraîneurs au niveau du continent européen, continent qui les a révélés aux yeux du monde. Arrivé un moment, après avoir fait ses preuves du côté d'Antalya, il est revenu au Cameroun. Quand il est revenu au Cameroun, il s'est intéressé à des œuvres sociales et il s'est encore plus penché sur le problème du football camerounais. Parce qu'il avait déjà commencé une œuvre, même en étant encore footballeur en activité, avec sa fondation Fondesport,
qui a permis à de nombreux jeunes Camerounais de pouvoir aller faire valoir leur talent du côté de l'Europe, notamment du côté du FC Barcelone. Il était énormément proche des différents acteurs. Et donc, il a su faire sa transition entre le Samuel Eto'o footballeur, qui a voulu s'essayer au management des équipes en tant qu'entraîneur, et ce Samuel Eto'o dirigeant également de football africain, avant d'aller voir ses différents pairs pour dire, écoutez, je me sens prêt, je veux aller maintenant être président de la Fédération camerounaise de football. On sait qu'il y a eu beaucoup d'embûches sur sa voie, mais comme je le disais, à l'entame de mes propos, c'est un lion, il est assez tenace et il a su avoir le discours qu'il a toujours eu de motivation pour pouvoir amener la majorité des électeurs à le suivre. Et donc, je ne suis pas surpris qu'il soit aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Allez, premier intervenant, hein, il s'agit de M. Kobenang Kosonou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Tia, bonsoir la cantine. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien et chez vous? Super. Alors, rappelez-nous, vous nous appelez d'où, là? Koumassi. De Koumassi, d'accord, super. Alors, l'élection de Samuel Eto'o annonce-t-elle le renouvellement de la classe dirigeante africaine? Bon, je ne pense pas qu'à partir du cas Samuel Eto'o, qu'on puisse généraliser. Voilà, Samuel Eto'o, c'est vrai, il a bénéficié du soutien de la plupart des anciens footballeurs du Cameroun. Mais Samuel Eto'o lui-même, il n'avait pas soutenu Antoine-Joseph Bell quand il avait voulu être le président de la Fédération camerounaise de football. Voilà, ça parce qu'on a été grand joueur, que forcément on va être un bon dirigeant et que donc il faut systématiquement élire tous ceux qui ont mené une bonne carrière. Voilà, aujourd'hui, on voit au Libéria, le président du Libéria, c'était George Weah, Mr. George, monsieur le Ballon d'Or de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on est avec le football libérien. Donc, c'est pas parce qu'on a été bon joueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on sera forcément bon dirigeant. Donc, je ne pense pas. Voilà. On peut être un bon dirigeant sans avoir pratiqué le football au haut niveau, sans être vraiment un professionnel. Voilà. Je prends l'exemple du président Roger Wogné, qui aujourd'hui fait un bon travail pour le football ivoirien. Mais voilà. monsieur Kobenang Kosonou, la question est plutôt, est-ce que ça va, en d'autres termes, ouvrir la voie, hein, je dirais, à une nouvelle génération au niveau de la classe dirigeante? C'est plutôt ça la question. C'est pas, est-ce qu'il sera un bon dirigeant? Oui, voilà. Mais ce que je dis, ça peut ouvrir. Ça peut ouvrir, mais c'est pas évident. C'est pas une évidence. D'accord. Voilà, comme je l'ai dit, puisque Samuel Eto'o, lui, a bénéficié. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Donc, ça peut ouvrir pour vous. OK, c'est ce qu'on retiendra de votre intervention. Merci beaucoup, hein, monsieur Kobenang Kosonou. Kandia, alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, avec une fierté. C'était une très bonne nouvelle parce que de savoir qu'un ancien joueur devient président d'une fédération, je pense que c'est une fierté aussi pour nous, les anciens joueurs. Et il y a un truc que le monsieur a souligné tout à l'heure, il a dit que quand Joseph-Antoine Bell posait sa candidature, Eto'o l'avait pas soutenu. Il l'a soutenu plutôt. Mais je pense que Eto'o, il a mûri, il a compris beaucoup de choses, il allait s'excuser, il allait demander pardon. Donc il a vu qu'il fallait bien qu'il se rapproche des anciens, qu'il demandait pardon aussi à certaines personnes qu'il a frustrées. Donc je pense que c'est par là que vient sa victoire, parce qu'il a su rassembler vraiment tous ses anciens amis, toutes les personnes à qui il a fait du mal peut-être dans ce domaine-là, vraiment de bénir, de le soutenir. Et je pense qu'il a quand même bien joué ce rôle-là. Donc franchement, je pense qu'il a intérêt à mieux diriger ce rôle qu'il vient de prendre là, parce qu'il a un gros nom. Donc je pense qu'il n'a pas droit à l'échec, parce que si jamais il arrive à échouer sur ce plan-là, ça va quand même jouer sur sa réputation. Son image. Et ouais, comme tu dis aussi, il y a l'image, tout et tout. Donc vraiment, je pense qu'il a beaucoup à jouer dans ce nouveau rôle-là. D'accord. Direction Yopougon, monsieur Kofi Kwame souhaite s'exprimer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bien. D'accord. Bonsoir, la team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, l'élection de Samuel Eto'o annonce-t-elle le renouvellement de la classe dirigeante africaine? Oui. Je pense qu'aujourd'hui,
on doit donner la chance à tout un chacun des gens qui sont du domaine. Voilà. Parce qu'on n'a jamais vu un professeur être nommé comme chef d'état-major à la tête d'une armée dans un pays. Mais si aujourd'hui, les footballeurs décident de prendre ce qu'ils connaissent le mieux en main, pourquoi est-ce que les gens pensent que non, c'est pas parce qu'il a été grand footballeur, il peut être grand dirigeant? Donnez-lui la station. Il a été footballeur, il sait ce qui se passe dans le football. Donc, ils sont mieux placés que quiconque pour diriger le football. Voilà. Parce qu'on dit non, on n'a jamais vu, comme on appelle colonel militaire, comme on appelle proviseur dans un lycée. Alors, mais pourquoi on ne veut pas donner la chance aux footballeurs de diriger comme on appelle les fédérations? Pendant qu'ils étaient sportifs, on les criait leur nom partout. Maintenant qu'ils décident de venir servir comme président de la fédération, on dit que non, ils sont nuls, ils ne connaissent pas. Ah non, non, c'est pas comme ça, les choses se passent. D'accord. Il arrive à un moment, celui qui est boucher, qu'il aille se couper la viande, celui qui est professeur, qu'il aille enseigner, celui qui est footballeur, qui vient diriger le football. C'est comme ça, je pense que si on donne la chance à chacun de nous comme ça, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de palabres, tout ira bien dans chaque continent et chez nous, surtout chez nous en Afrique. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Kofi Kwame. Bonne soirée. Alors, je voudrais lire le message de Nanouga Tuo qui nous dit selon moi, c'est un éveil de conscience. Les Africains doivent avoir l'esprit positif au lieu d'être contre la Renaissance. Il est la bienvenue. On doit tendre la main aux professionnels car ils sont au courant de ce qu'est le football. Et puis, bon, il espère que le Daisoko sera élu lors de l'élection à venir. Alors, qu'est-ce qui a fait, selon vous, le succès de Samuel Eto'o dans cette élection? Bon, je pense qu'il il nous reste quelques minutes. Il y a beaucoup de choses quand même qui ont milité en sa faveur. Tout de suite, nous avons évoqué quand même le cas avec Joseph-Antoine Bell, mais surtout sur cette élection, on a vu Jérémy Djitap qui est monté au créneau, qui a demandé à ce que tous les footballeurs camerounais se joignent à Eto'o fils pour pouvoir mener cette bataille-là. Et on a vu même des candidats qui ont désisté au dernier moment pour apporter le soutien à Samuel Eto'o. Puis on n'oublie pas que quand même il a été un grand joueur, donc du coup quelqu'un qui a beaucoup tourné dans le monde entier et surtout qui a une bonne connexion. Donc aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au niveau de la Fédération camerounaise de football et le comité de normalisation qui a été aussi installé là-bas, il faut le rappeler, il fallait quand même quelqu'un pour pouvoir rebooster, pour pouvoir donner ce nouvel élan-là à la fédération. Et moi, je pense que c'était le meilleur profil pour pouvoir donner ce nouveau souffle-là au niveau de la fédération. Donc, il avait presque tout en sa disposition. Non seulement, ce qui a été majeur pour moi, c'est le soutien des anciens footballeurs du côté du Cameroun. Et là, Jérémy Djitap a joué un très grand rôle. D'accord. Alors, il y a beaucoup de monde au standard. Monsieur Kwadio, Kwasi, Hyacinthe, qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, Monsieur Kwadio. Bonsoir, Tia. Oula, vous êtes très sérieux, Monsieur Kwadio. C'est un sujet très, très sérieux. Bon. Comment ça? Ben, je ne sais pas. Je suis pleine d'entrain. Hein. Je vous dis bonsoir, Monsieur Kwadio. Vous dites bonsoir, Tia. Bon. Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai fait mon retour. Ça fait un moment, je n'appelais plus. C'est celui qui a cassé fiancé. J'étais un peu fâché. C'est à cause de ça. Ah bon? Ah, d'accord. Bon, d'accord. Vous nous direz hors antenne pourquoi vous étiez fâché. Pas à l'antenne, hein, d'accord? Alors, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc c'est Monsieur Perico, alors? Oui, oui. D'accord. Allez, vous avez entendu la question. À l'élection de Samuel Eto'o annonce-t-elle le renouvellement de la classe dirigeante africaine? Oui, c'est ça. C'est normal. Oui, bon, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que tout le monde est en train de dire. Mais laisse-moi saluer l'autre, celui-là, lui à la Bible. J'oublie à chaque fois son nom. Arijo? Jean-Philippe? Non. Voilà, Jean-Philippe. À moi? Voilà. Il faut lui dire qu'il ne faut pas, il va s'inquiéter. C'est comme Samuel Eto'o a pris. Donc, bon, c'est pas une évidence, parce qu'on a vu, il y a longtemps, Kalusha Bouala, il a pris en Zambie.
Ça fait des années, un ancien joueur n'a pas pris, mais ce vent de changement là, il ne faut pas s'inquiéter. Dans tous les cas, on les voit venir. Des Boyito, il a commencé, 2e division, 3e division, il y a tout ça, on comprend, mais ça ne fait rien. Ce qui est sûr, tout le monde est en train de comprendre ce qui est pour le football. Parce qu'aujourd'hui, là, le football est devenu un business. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'air des Tchakers. C'est devenu une industrie. Les gens ont besoin d'investir, ils ont besoin de s'appuyer sur des gens pour que le football avance. Ils n'ont plus le temps pour dire, bon comme celui-là. C'est du business. Ce qu'ils peuvent faire dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est ça ils font. Après 2 ans, 3 ans, si tu n'es plus productif, ils t'enlèvent et puis bon, ça roule, c'est comme ça. Donc, vraiment, pour quelqu'un qui peut aller dans un étau comme ça, il est élu. Oui, mais des 2e division, même, ils vont faire plus de 100 000 spectateurs dans un stade. Parce que le premier sponsor, c'est le public. Sinon, bon, c'est vrai, on dit qu'il n'y a pas de sponsor. Mais quand le public de ta région va au stade, si chaque semaine, il y a au moins près de 10 000 personnes, 20 000 personnes qui peuvent aller au stade à Bengrou, c'est fini, ça avance. Les sponsors, mais quand ils vont voir le public, vont venir, mais qui va faire venir le public là? C'est ça qu'on veut. Donc, vraiment, il faut que les gens comprennent ça aussi comme ça. C'est vrai que ça ne donne pas l'occasion à un ancien joueur d'être forcément un bon dirigeant, mais ce n'est pas lui seul. C'est une équipe qui est là. Lui-même, le président n'aura pas ce temps-là. Mais lui, il vient seulement pour dire, vraiment, les gars, il faut que, par rapport à ma autorité, il faut que vous faites un bon travail. Sinon, il va prendre comment on appelle, un banquier, il va prendre peut-être un footballeur. C'est comme ça, c'est une équipe. D'accord. Bon, on a compris. Merci beaucoup, Monsieur Perico. Bon, on est un petit peu pris par le temps, donc c'est pour ça qu'on va aller très vite dans les interventions. Mais on a bien compris votre point de vue. Merci beaucoup. Oui, vous vouliez dire, Kandia? Non, mais tout à l'heure, il avait souligné que dans une ville, s'il y a 10 000 spectateurs, mais apparemment, en Côte d'Ivoire, toutes les équipes sont basées maintenant à Abidjan. Donc, moi, je trouve que ça je trouve ça tellement dommage que dans le temps, ça faisait vivre un peu les villes à l'époque. Donc, je pense que c'est mieux de reprendre un peu cette méthode-là parce que vraiment, chaque week-end, s'il y a la SEC qui se déplace, qui va peut-être à Boaké, s'il y a l'Africa qui part à Bouna, ainsi de suite, ça faisait vraiment vivre. Et ça faisait quand même aussi de l'argent parce qu'il y avait l'hôtel, il y avait... Donc, absolument, c'est toute une chaîne. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui tue un peu même le football ivoirien aussi parce que tous les jeunes qui veulent jouer au foot aujourd'hui, quand on te dit va un peu à Boaké, il n'a pas envie de sortir parce qu'il s'est dit qu'il y a... Toutes les équipes sont à Abidjan. Voilà, toutes les équipes sont à Abidjan. Pourtant, dans le temps, je sais qu'à l'époque ici, nous sommes déplacés pour aller jusqu'à Dimokro, pour aller essayer de jouer là-bas, tout et tout. Voilà, donc tu te disais même quand tu partais à Bengourou, tu partais à Boaké, tu étais content de partir. Mais aujourd'hui, tout le monde veut rester forcément à Abidjan, et ça empiétine, quoi. Oui. Bon, en tout cas, on espère que votre message aura été entendu, hein, et que les lignes vont bouger à ce niveau-là. Voilà. Il y a la normalisation encore qu'il y a là, je pense pas que... Là, c'est un autre débat, ma foi, qui fera l'objet d'une prochaine invitation. Allez, rapidement, bon, c'est vrai... Oui, non, c'est... Ah, bon, on n'a pas pu répondre à la question. Mais non, malheureusement. Voilà, c'est pas grave. On en reparlera, il n'y a pas de souci. Allez, on va passer donc au dernier sujet de la soirée. On va parler du tirage des 8e de l'UEFA Champions League. Voilà, on connaît à présent les oppositions des 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors, on va voir le tableau, voilà, qui est en train d'apparaître. Donc, Salzbourg face au Bayern Munich, Sporting Portugal face à Manchester City, Benfica Lisbonne, Ajax d'Amsterdam, Chelsea face à Lille, Atlético Madrid, Manchester United, Villarreal, Juventus, Inter Milan, Liverpool et Paris Saint-Germain à Real Madrid. Bon, quelle est l'opposition qui attire votre attention? Jean-Philippe. Nonobstant ce qui s'est passé au niveau du tirage au sort aujourd'hui du côté de l'UEFA. Je pense que la plus grosse affiche est bien évidemment Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Voilà, ça va être un duel épique. Lionel Messi va retrouver une fois de plus le Real Madrid. On dira l'une de ses victimes préférées avec la formation d'Aibar. Je vois mon ami sourire, Ballot, mais bon, ce n'est pas l'équipe contre laquelle il a marqué le plus de buts d'ailleurs. Bon, il y a également Inter de Milan, Liverpool. On sait que c'est un sourire très désintéressé. Oui. Donc, il y a également Inter de Milan, on Liverpool. Mais bon, je pense que pour le spectacle, tout le monde sera beaucoup plus figé sur PSG face au Real Madrid. Henri-Jo, on va faire un tour de table rapide. Oui. Moi, je vois plus l'Inter de Milan, Liverpool. C'est vrai, peut-être l'Inter pas... favori
peu amoindri hein, par rapport à cette équipe de Liverpool, mais ça, quand même, ça aura le mérite de suivre cette rencontre parce que les Interis, surtout à ce moment de la compétition, peuvent se sublimer et peut-être faire tomber Liverpool. Et puis bon, Jean-Philippe l'a dit, Paris Saint-Germain, Real, mais on n'oublie pas aussi Atlético de Madrid, Manchester United. Oui, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui adore cette équipe de l'Atlético de Madrid. Avant. Bon, bien sûr, quand il était au Real de Madrid. Quand il était encore... Et même quand il était aussi à la Juventus de Turin, il me semble qu'il a eu à éliminer cette équipe. Donc, bon, voilà. Mais bon, cette fois-ci, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Manchester n'est pas en grande forme, même malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Ça tâtonne toujours, donc on verra ce que ça va donner. D'accord. Traoré Kandia. Moi, je vais dire Paris Saint-Germain, Real. Parce que déjà, je pense qu'il aura du bon football. Parce que vu que Messi va jouer de l'autre côté, donc je pense que... Lequel est Messi, celui du championnat ou celui de l'Argentine? Non, Messi, c'est Messi. Hein. Donc, je pense qu'il aura du bon football. Donc, tu peux dormir tranquille parce qu'il connaît bien Real Madrid. Pas beaucoup marché, en tout cas. Ouais, mais après, comme on le dit, dans tout un truc, chacun a son rôle, quoi. Voilà, lui, il sait faire le travail, les autres savent courir, c'est comme ça. Donc, voilà. Et vous, Balo? Oui, Real Madrid, Paris Saint-Germain, parce que déjà le Real est dans une très grande forme, avec un grand Vinicius Junior, un grand Karim Benzema, même ceux qui reviennent de blessures se mettent au diapason comme Marco Asensio. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est le véritable test pour Messi, Mbappé, Neymar. Hein. Donc ça sera bien. Ouais, Di Maria aussi, mais ça sera bien à voir. Et surtout aussi, ça sera bien de voir un Sergio Ramos face au Real Madrid, une sorte de vengeance. S'il est rétabli. Ça sera très intéressant. Oui, s'il est rétabli. Oui, c'est pas en février, on verra. Ah, mais le Barça, apparemment, ils sont derrière la feuille, là. Le Barça, pardon? Ils sont derrière la feuille. Bah, moi, je ne vois pas en quoi ça me concerne. Hein, que le Barça soit derrière la feuille, véritablement. Nous avons l'info du Barça. Hein. Le Barça jouera en Ligue Europa et le tirage a été effectué. Heureusement pour le Barcelone, il tombe sur Napoli. Heureusement, surtout pour. Ouais. Il tombe sur Napoli. Il ironise. Hein. Bon, je pense que encore là, ça va s'arrêter tout net. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler en long, en large et en travers. Voilà, merci beaucoup. Traoré Kandia, on a passé un très bon moment avec vous. Merci, moi aussi. Vous revenez quand vous voulez. Vous n'aimez pas les compliments, en fait, hein, parce qu'à chaque fois, je lui dis, on est content. Oh. Non, ça n'a rien à voir. Comme je dis souvent, donc, comme je dis souvent, je suis un peu timide à l'antenne, mais sinon, bon, qui n'aime pas bonheur. En tout cas, on ne saurait terminer ce numéro de la Grande Team sans souhaiter 2 anniversaires. L'anniversaire aujourd'hui de notre Jojo. Eh oui. Ben voilà, joyeux anniversaire à Jojo. Et puis à Martial, Martial Gallet de l'édito, voilà, à qui on fait un gros coucou également. Joyeux anniversaire à toi. Bon, on espère que vous avez passé un bon moment. Merci la team, merci Traoré Kandia, merci à vous, amis téléspectateurs. Et c'est le début de la semaine, ça veut dire qu'on a encore de beaux jours à passer en votre compagnie. Donc rendez-vous demain soir, même heure, même endroit, ce sera encore à 20h30 sur la 3. Excellente soirée à tous, bye.